Monsieur Jean-François Quinton. Messieurs les élus, monsieur le maire, bonsoir. Donc je me présente, Jean-François Quinton, je suis président du Rugby Club de Montréal, on s'est déjà rencontrés. Je représente ce soir tous les joueurs de rugby du plateau avec l'ensemble de mes collaborateurs, les sportifs du plateau, leurs familles qui sont présents en nombre ce soir, vous l'aurez entendu. Ce sont près de 400 jeunes et moins jeunes citoyens de Montréal et résidents du plateau qui pratiquent le rugby dans l'arrondissement et qui participent activement à la vie associative et économique du quartier. Les associations comme la nôtre sont des moteurs de mieux vivre ensemble, des facilitateurs d'intégration et des créateurs de ciment social. Et ce qui permet, on le pense en tout cas, de participer à l'exercice de freinage de l'exode des familles que vous défendez, je le sais, à juste titre. Pour réaliser ça, l'accès à des infrastructures sportives de qualité est assez essentiel. Et face à l'état du terrain Parc Laurier qui se dégrade d'année en année, il est devenu dangereux d'y pratiquer. Et on vous a alerté à ce sujet il y a quelques mois. Donc on souhaite profiter de cette période de questions pour vous demander quels sont vos projets de mise à niveau sécuritaire du terrain Laurier, parce qu'on peut bien parler de mise à niveau sécuritaire, puisqu'il est dangereux actuellement. Considérant notamment qu'il y a une subvention d'1,3 million qui a été octroyée à l'arrondissement, dont le mandat, si j'ouvre les guillemets, est clairement d'améliorer la sécurité des installations sportives. Donc, qu'est-ce que vous souhaitez faire du terrain ? Comment vous souhaitez l'amener à un niveau de qualité qui permette de pratiquer dans la sécurité pour les citoyens ? Alors, pour l'instant, le terrain du Parc Laurier, il est réparé de façon sommaire avant qu'il y ait une saison sportive, donc en bouchant les trous et guère plus. La raison pour laquelle on fait guère plus que ça, c'est parce que l'utilisation du terrain est énorme. Pas simplement par les groupes qui l'occupent, mais aussi entre les moments où il y a des groupes, donc entre les tournois ou les parties officielles ou les réservations de terrain. Il y a beaucoup de citoyens qui vont avec un ballon, avec leur chien, mais surtout avec un ballon, l'occuper. Des fois, il y a 3 groupes de jeunes ou de moins jeunes qui jouent sur le terrain en même temps à des moments où le terrain devrait être en repos. Alors, nous avons la conviction, puis j'ai eu l'occasion de vous le dire lorsque nous nous sommes rencontrés, nous avons la conviction que toute réparation sommaire que nous apporterions au terrain serait inutile parce que serait piétinée dans les jours et les semaines qui viennent. Nous n'avons pas fait cette déclaration-là quand on s'est rencontrés, puis je vous ai dit que j'étais sympathique à votre sport, que j'avais été reçu de façon très sympathique lors des tournois que je suis allé voir, que votre façon d'intégrer les jeunes, etc., dans un nouveau sport, c'était extrêmement louable, mais il y a un point sur lequel on ne s'entend pas, et le point, c'est que nous pensons que si on fait des réparations sommaires, ces réparations-là ne tiendront pas la route. On l'a fait, on l'a regardé, on l'a vu dans 3 exemples. Dans le cas du parc Saint-Michel, dans le cas du parc Baldwin et dans le cas du mini-terrain de soccer dans le parc La Fontaine, la tourbe n'a pas duré 3 semaines. Maintenant, c'est du sable complètement. Et malgré les investissements importants, le terrain est revenu à l'état où il était avant qu'on fasse les réparations. Alors, le projet que vous m'avez déposé disait, faites des réparations allez pas au maximum, faites juste des réparations de 200 000 $, ça va tenir. Nous, on a la conviction que ça ne tiendra pas. C'est la raison pour laquelle on ne les fait pas. Là, je parle en tant que citoyen. Je comprends votre réponse. Vous me répondez exactement pas les mêmes mots, mais essentiellement, c'est le même contenu. Moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui, c'est que votre projet pour un parc aujourd'hui où vous avez fait beaucoup d'investissements sur la partie sud, qui sont vraiment des belles choses, des belles réalisations, qui sont plutôt le côté récréatif, toute la partie nord, qui est vraiment réservée au sport et qui devrait être dédiée aux associations comme la nôtre, qui permettent justement aux familles, aux jeunes d'exercer. Votre réponse samedi, c'est que vous n'avez pas de projet pour ce terrain-là, et ça m'interpelle fondamentalement en tant que citoyen. C'est le statu quo, c'est ne rien faire. Ça fait 10 ans que je joue sur le parc Laurier. Les rénovations dont vous parlez, c'est vraiment du cache-misère. Sincèrement, il n'y a eu aucune, je vous le dis, puis c'est pas pour vous lancer des pierres, il n'y a eu aucune maintenance, il ne s'est rien passé pendant 10 ans. On n'a absolument rien fait. Il y a d'autres arrondissements comme à Hochelaga Maisonneuve, à NDG, où il y a d'autres clubs de Montréal, mais nous on est du plateau, on souhaite y rester, où ils ont des terrains qui sont d'une qualité absolument incomparable avec le terrain Laurier. Et pourtant il y a une pratique de sport sur ces terrains-là également. Donc
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je suis fils de paysan et je pense que pour avoir un bon terrain, avant tout, il faut faire un bon labour, une bonne semence et maintenir par la suite. C'est du maintien, c'est de la maintenance, c'est de l'entretien. Donc, sincèrement, je trouve dommage que vous ne souhaitiez pas. Vous avez un budget qui vous a été octroyé. Il y a même des aides fédérales qui sont possibles pour la rénovation des terrains. Je sais qu'il y a également votre conseiller M. Boileau, qui avait présenté un projet de mise en conformité du terrain. Donc ça interroge les gens, ça pose des questions, ça déplace des personnes. C'est des gens qui vivent ici, qui participent à la vie économique et sociale, et surtout, comme je le dis, qui participent à la vie de la communauté. Je pense que vous devriez faire quelque chose pour ces jeunes. Je me permets d'abord, je vous laisse parler en longueur du sujet, puis de vous répondre en longueur aussi, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui vous ont accompagné, alors c'est important que la question soit traitée en profondeur. Vous avez raison que c'est une disgrâce, le terrain. Vous avez raison de dire qu'il faut faire quelque chose. Là, je pense que vous avez tort, c'est quand vous comparez avec Hochelaga-Maisonneuve ou Villeray ou Rosemont, qui ont beaucoup plus de terrain par personne qui les utilise. Quand vous vous promenez dans un parc... quand vous promenez sur le parc Laurier, à part entre 4 heures et 5 heures du matin, là, il y a tout le temps du monde. Puis, il y a... et c'est la variable que je trouve que vous n'évoquez pas. Vous dites un terrain, il y a une façon de l'entretenir puis de bien le traiter, oui, mais il y a une variable importante, c'est son usage. Si vous dites que vous êtes fils de paysan, mais si on envoie des vaches toute la journée dans les champs, ils vont le labourer, ils vont l'écraser, ils vont le triturer jusqu'à temps qu'on ne le reconnaisse plus. Nous, on a énormément d'usagers. Ça, c'est un. Deuxièmement, comment on peut faire ça? Parce que nous, on n'acceptera jamais de fermer le terrain avec une clôture. Pour dire, ben là, on l'a bien rénové, on l'a bien réparé, on va le dédier simplement à des sportifs, puis on va le fermer avec une clôture. Il va toujours rester ouvert. Alors, pour qu'il y ait moins de monde, il faut qu'il y ait plus de terrain. Comme par exemple, si on transformait un des terrains de baseball en mini-soccer. Si on faisait ça, on enlèverait de la charge au terrain principal. Si on ajoutait un terrain synthétique ailleurs, et qui attirerait des joueurs de soccer ailleurs. Et c'est le cas, c'est ce qui va se produire cet été, où le mini-terrain en terre de soccer du parc La Fontaine va être transformé en terrain synthétique. Si on réduit la charge, puis qu'on voit que des réparations peuvent tenir, bien là, on pourra à ce moment-là investir. Tant qu'on n'a pas réduit cette charge-là, je suis au regret de vous dire qu'on ne fera pas d'investissements que nous savons qu'ils ne dureront pas. Autre chose. Vous utilisez les vestiaires du chalet. Vous les utilisez de façon presque... c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'investissements qui ont été faits dans ces vestiaires-là. Ils ne sont pas aux normes. Et vous les utilisez parce que le concierge veut bien vous laisser les utiliser. En fait, on ne les utilise plus. Plus parce que voilà. Hein. Parce que sanitairement, c'est pas pour vous accueillir de façon... Mais je vous arrête tout de suite. Hein, les vestiaires, c'est pas grave. Oui. Ne dépensez pas d'argent pour ça. Mais si on fait un terrain, d'accord. Si même si vous faites un terrain, vous ne faites pas de vestiaire, que vous voulez repeindre un autre mur du parc, ça ne nous dérange pas. Ce qu'on veut, nous, c'est faire du sport et donner la possibilité à nos jeunes de faire du sport. Je comprends que vous vouliez faire un terrain synthétique, un mini-terrain soccer, mais sincèrement, faire un mini-terrain soccer, c'est pas ça qui va décharger la charge. C'est pas une infrastructure sportive au sens propre. Parce que simplement, on ne peut pas y pratiquer le sport, puisque c'est un mini-terrain. C'est comme si vous me disiez, on veut organiser un tournoi de golf et on fait un terrain de mini-golf. Pas pour vous, le terrain de soccer. Ça serait pour décharger le nombre d'utilisateurs du terrain actuel de gazon. Je comprends, mais vous avez trouvé un très bon point. Je pense que vous avez raison sur un point que je n'ai pas souligné, c'est qu'en effet, par rapport au nombre d'habitants, il y a peu de terrains disponibles sur le plateau. C'est tout à fait vrai. Mais ce n'est pas en faisant rien avec le si peu de terrain qu'on a qu'on améliore la situation. Donc, je reviens à ma question. Quel est votre projet? Qu'est-ce que vous souhaitez faire de ce terrain-là? Est-ce qu'on va le laisser en décrépitude éternellement? Qu'est-ce que vous souhaitez faire? Alors, ce qu'on souhaite faire, c'est lorsque nous allons envisager la partie nord du parc Laurier, sa restauration, parce que vous avez raison de dire que pour l'instant, on a beaucoup investi sur les espaces de balade, de fréquentation aléatoire, sur les bancs, sur les sentiers, sur l'averdissement, qui attire aussi énormément de monde. Hein, vous voyez bien ça. Maintenant, on le fera sur la partie nord. Mais quand on va le faire sur la partie nord, on va tenter de décharger le terrain principal en installant des terrains à sa proximité pour le volleyball, pour le mini-soccer et pour des usages de jeux, de frisbee, etc., pour qu'il y ait moins de monde qui utilise le terrain principal. Parce que c'est un grand terrain, le terrain principal, il n'est pas toujours agréable à utiliser pour des gens qui ont des petites joutes.
Et lorsque nous aurons fait ça, on pense qu'on va avoir diminué la charge et puis là, on pourra faire une restauration qui pourra durer. En attendant, malheureusement, écoutez, vous avez un sport, que c'est pas un sport, c'est pas du boulingrin. Vous avez un sport avec des crampons, avec des gens extrêmement intenses, avec du contact, avec des virages à angle droit, avec des gens lourds parfois. Bien, malheureusement, en forme, mais lourd. Ouais. Alors, malheureusement, il va falloir que je pense que vous arriviez à la conclusion que de cibler un des terrains les plus utilisés de la ville pour la pratique d'un sport. Ça, c'est pas vrai. Hein, parce que le terrain est très peu utilisé, en fait. Ouais. Nous sommes la seule organisation sportive, et mes amis pourront en témoigner, qui daigne utiliser le terrain pour leur pratique, leur pratique associative. Quand il est en mauvais état. J'emploie bien le mot daigner, c'est vraiment parce qu'on aime le plateau et qu'on aime le parc Laurier qu'on y reste, parce que c'est notre identité. Puis, le terrain, en fait, est relativement peu utilisé. C'est pas vrai qu'il est très utilisé. Dans l'état actuel, j'y passe quasiment tous les jours. Il est très très peu utilisé. Pour exemple, si on voulait comparer par rapport au terrain Jeannemans, qui lui est un terrain synthétique, donc forcément c'est pas comparable. Lui, c'est un terrain qui est très utilisé. Le terrain qui a été fait en synthétique Villeray, c'est un terrain qui est très utilisé. Le terrain du parc Laurier, il est très très peu utilisé parce qu'en fait, il n'y a pas de parents qui souhaitent envoyer leurs enfants, même pour s'amuser, pour jouer à la baballe sur le terrain. Non mais je suis sérieux, hein, je le dis en souriant, mais je suis sérieux. Oui, bon, je pense qu'on a échangé autant qu'on a pu pour rendre chacun nos positions les plus claires possibles. Moi, je reste persuadé que ce que je vous ai dit, qui a été appuyé par des observations qui ont été faites par nos services, reste vrai. Je suis vraiment désolé, mais je n'ai pas d'éléments nouveaux qui me permettent de changer de position. Ben c'est dommage. C'est dommage parce qu'on a des citoyens qui sont ici et ça répond concrètement. Ça répond concrètement au projet. Je vois que M. Bergeron est là et je pense qu'il ne peut pas dénier ça. Ça répond concrètement à plusieurs des valeurs de votre projet. Mais je suis d'accord, monsieur. À votre programme politique. Je suis absolument d'accord avec vous. Le problème, ce n'est pas une divergence de valeurs, c'est une divergence de lecture sur ce qui arriverait au terrain si on le rénovait avec des rénovations de moindre importance autour de 200 000 comme vous proposiez. Non, c'était moins que ça. On parlait de quelque chose d'autour de 50 ou 60 000 $. Donc on peut faire des choses à 50 ou 60 000 $, ça c'est vrai. On propose même de participer, d'aider, d'être participant dans la solution. Et on ne vient pas ici pour demander, on veut participer, on est là. Si vous avez besoin de notre aide de consultation, tout, on est prêt à participer. Merci. Le plan que vous aviez déposé avec l'exemple de Westmount, c'était autour de 200 000 $. Non. Bon, enfin, on pourra en parler hors micro. Je pense qu'on a eu beaucoup utilisé le temps des citoyens. Alors, jusqu'à nouvel ordre, mais si vous voulez au moins, pour ne pas fermer complètement, vous me dites qu'un plan à 50 000 $, ça, j'ai jamais vu un plan à 50 000 $. Je vous l'ai déposé sur votre bureau. Non, c'était un plan à 200 000 $. Alexandre, c'était quel ordre de grandeur, ce qu'on a présenté? Ok. Bon. Je le ressortirai, je m'excuse. Sortez-moi un plan à 50 000 $. Sur un plan à 50 000 $, on peut prendre des risques qu'on ne prendrait pas sur un plan à 200 000 $. OK, je vais ressortir mes dossiers, puis je vous contacterai. Merci. Monsieur le maire, est-ce que je pourrais amener des éléments de réponse? Oui, Monsieur Quinton, là, votre plan à 50 000 $, c'est du court terme de toute façon. Il faut penser à long terme et Monsieur le maire a parfaitement raison quand il parle que tout est développé dans le plateau. Ce terrain-là est extrêmement important étant donné justement l'achalandage appréhensé, la demande de services pour l'utiliser. Vous ne serez pas sans savoir que je suis promoteur de la conversion du terrain de soccer en surface synthétique. Et un projet, je me suis renseigné auprès du ministère des Sports et Loisirs. J'ai parlé à un certain Bissonnette, qui est carrément la personne en charge de l'octroi des subventions au Québec. Dans le budget Marceau, il y a un montant de 50 millions de $, qui a été accordé pour le programme de soutien aux installations sportives et récréatives. Mais malheureusement, il fallait soumettre les projets, les arrondissements avant le 18 mai 2012. Donc, dans l'hypothétique, au mois prochain, que le gouvernement vote un autre 50 millions de $ pour l'année prochaine, nous pourrions être éligibles à 50 % des dépenses encourues.
Il faut comprendre la nuance. Si jamais on utilisait le fonds qui nous a été donné par la Ville-Centre, on ne serait pas éligible à cette subvention-là parce qu'on ne peut pas construire avant de déposer en bonne et due forme auprès du gouvernement. Et permettez-moi de penser, M. Ferrandez, M. le maire, qu'avec l'excellente réglementation qu'on a votée il n'y a pas très longtemps concernant le 10 octroyé au fonds de parc, c'est littéralement de l'or en barre pour le développement de nos parcs. Et je vous invite donc à vraiment prendre en considération le projet de M. Quinton. Oui. Alors, M. Boileau, l'Assemblée retiendra que vous proposez d'investir de l'argent dans le Myland. C'est tout à votre honneur. Mais ça sera retenu. Mais il y a une dimension comme ça aussi. Le parc Laurier, le parc Laurier, on a dépensé dans le parc Laurier au total près de 7 millions de dollars avec la piscine, surtout qui a coûté très cher. Là, c'est un projet de 1,6 million de dollars, un terrain synthétique. Avec des contaminations, ça revient plus cher. Même si le programme fédéral paie 50 % on va avoir des débours d'environ 1 million de dollars. Alors, c'est pas rien. Je me suis renseigné aussi. Les projets dans le Grand Montréal sont entre 1 et 2 millions de dollars pour ce qui est de la part initiale des arrondissements. Et vous aurez une bonne nouvelle pour les frais de décontamination. Logiquement, Mme Lefebvre m'a annoncé que les prix vont descendre étant donné la loi 1 anti-collision. Parce que ça a l'air que c'est vraiment le département qui demandait plus que ce que ça coûte.